Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un point important à tenir compte lorsque tu vas coiffer une cliente pour mieux comprendre ce qui se joue en elle en lien avec ses cheveux et qui te permettra, toi, de définir une coiffure beaucoup plus en lien aussi avec elle. Si tu veux comprendre ce concept, je t'invite à me suivre dans cet épisode. À tout de suite! Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Alors, une chose super importante avec ta cliente et ses cheveux. C'est quand même une grande histoire d'amour, en théorie. Je suppose que tu as déjà eu des clientes qui, je ne veux pas dire qu'ils n'aimaient pas leurs cheveux, mais enfin bon, le cheveu il est là, quoi. Et puis ils en font juste une parure esthétique pour ressembler à la dernière image de mode, à la voisine, à quelqu'un qu'elle connaît, qu'elle a vu et qu'elle trouve ça joli. Donc ça lui sert juste d'apparat esthétique. Sans jugement, hein, c'est très bien comme ça. Seulement, il y a quelque chose de plus profond derrière à comprendre. La première chose que je vais faire aussi avec mes clientes, c'est de leur faire prendre elles-mêmes contact avec leurs cheveux pour voir comment elles passent leurs mains dedans. Comment est-ce qu'elles ont ce lien vraiment profond ou pas avec leurs cheveux. Alors je les décoiffe avec mes mains. Je chiffonne leurs cheveux, je les mets un peu dans tous les sens. Je les décoiffe. Et je les invite à se recoiffer. Et lorsqu'elles se recoiffent, là, vraiment, tu vas pouvoir percevoir s'il y a réellement un lien entre elle et ses cheveux. La manière dont elle va passer ses mains dans ses cheveux, la manière dont elle va les remettre en place, le temps qu'elle va prendre, la dextérité de ses mains qui passent dans ses cheveux. Alors, selon qu'ils sont longs, qu'ils sont courts, évidemment, ça va être un peu différent, mais pas tant. C'est quand même de voir le contact qu'elle va prendre elle-même, personnellement. Tu vas le voir, ça va se sentir si elle est du genre à plutôt caresser ses cheveux, à les mettre en place délicatement. Alors, il y a un deuxième point, c'est comment elle les met en place. Mais ça, c'est une autre question. Mais c'est vraiment le contact physique qu'elle prend dans ses cheveux. Est-ce qu'elle passe ses mains à peine en surface? Est-ce qu'elle juste tapote ses cheveux comme pour dire, voilà, je les remets en place parce qu'il y a une petite mèche qui vole et est-ce qu'elle les aplatit complètement? Est-ce qu'elle les range? Est-ce qu'elle-même, elle va un peu les secouer pour les remettre autrement parce qu'elle estime que moi, la manière dont je les ai laissés décoiffer, ça ne se mettait pas comme elle voulait? Regarde la manière dont elle va les positionner et surtout comment elle va les toucher. Et c'est là parfois, surtout quand la cliente, par exemple, elle a les cheveux longs et que je lui demande, mais pourquoi des cheveux longs? Et puis là, sincèrement, des fois, elle me regarde et elle n'a pas vraiment de réponse. Parce que j'aime bien, parce que c'est joli, parce que. Mais je réalise que quand elle passe sa main dans ses cheveux, elle les caresse pas. Je ne veux pas dire qu'elle les brutalise, mais elle les positionne, elle les écrase, limite, bien plats, bien rangés, pour ne pas que ça la dérange. Alors derrière, oui, il peut y avoir ce côté contrôlant, puis il y a ce côté, faut pas du tout que ça sorte du cadre, faut pas que ça dépasse, faut pas que ça semble décoiffé, anarchique ou quoi que ce soit. Donc sache que déjà là, ça va te donner de l'information sur la manière dont elle gère sa vie aussi. Ce côté rangé, ce côté je ne sors pas du cadre, ce côté ordonné. Donc à travers ses cheveux, tu vas le voir aussi. Sa manière d'être dans la vie de tous les jours, elle va te le montrer à travers ses cheveux aussi. Donc fais un peu l'exercice, teste un petit peu, juste pour voir, et puis essaye de comprendre. Essaye de voir ce que ça éveille en toi, comment tu verrais, tiens, pour mieux comprendre, tu peux lui poser les questions aussi, hein. Juste voir, ok. Ah, vous aimez bien que ce soit bien rangé, vous aimez bien que ce soit sauvage, vous aimez bien que ce soit dégagé ou pas. Tu vois, ça va déjà t'aider grandement pour comprendre après vers quel genre de coiffure aller. Parce que c'est là où elle-même, inconsciemment, la manière dont elle va se coiffer, va te donner de l'information.
Tu sais, ces femmes qui ont les cheveux peut-être parfois figés avec de la laque, ça bouge pas d'un poil. C'est bien rangé et ça reste structuré. Ben là, demande-toi un petit peu, tiens, comment ça se passe dans sa vie de tous les jours. Donc c'est le genre de personne, si d'un coup tu lui proposes une coiffure sauvageonne avec du mouvement, quelque chose qui part un peu dans tous les sens, là elle va peut-être non, c'est pas pour moi, merci. Non, non, ça, ouais, ça a l'air beau et tout, mais là, moi, non. Elle aura l'air décoiffée. Elle aura l'air de ne pas du tout être rangée, tu comprends? Et ça peut la toucher à l'intérieur, sans même qu'elle le réalise réellement, mais elle va sentir qu'elle n'est pas bien là-dedans. Et puis, contrairement à ces femmes qui ont les cheveux très sauvages, dans les cheveux où elles aiment le côté décoiffé, et puis toi, d'un coup, tu vas tout lisser, tout mettre en brushing bien lisse ou avec les plaquettes, n'importe quoi, tout ce que tu veux pour qu'elle soit bien lisse, parce que c'est la mode du jour, on va dire. Et là, elle va te dire, bah, oula, non, là, elle ne se reconnaît pas. Là, c'est trop sage, c'est trop rangé, c'est trop... Et puis d'un coup, elle aura juste une envie, c'est d'aller passer ses mains dedans et d'aller tout décoiffer. Puis là, tu vas te dire, mais merde, ça fait une demi-heure que je suis en train de me casser la nénette à lui faire un super truc. Et elle dégage tout. Ben ouais, mais il fallait peut-être lui en parler avant pour lui demander. Peut-être voir c'est quoi le style qu'elle aime. Rangé, pas trop rangé, décoiffé, décoiffé, recoiffé. Tu vois? C'est important, évidemment. Donc, la dernière coiffure à la mode ne conviendra pas à tout le monde parce qu'elle ne représentera pas spécialement la personnalité de ta cliente. Et c'est pas là-dedans qu'elle va se sentir bien. On peut trouver ça beau chez les autres, hein. Et puis alors d'un coup, on arrive, on se dit ah moi je veux la même chose, c'est joli. Puis quand la personne va se voir dedans, elle va se dire mais waouh, non, c'était pas fait pour moi tout compte fait, j'aime pas trop. Alors d'un coup, elle va tout changer. Tu sais, ces clientes, ça j'en ai eu beaucoup qui disent voilà la photo. Donc la photo, ça j'aime bien, mais là un peu plus long, là un peu plus court, là un peu moins volumineux et là un petit peu plus dégradé. Enfin, tu vois, en fait, compte, ce qu'elle te demande, c'est rien à voir, ça n'a plus rien à voir avec la photo. Mais c'est une base. Alors peut-être qu'elle a trouvé ça joli sur la personne, mais elle se rend compte que ouais, là, il n'y a pas assez de volume, là, il y a trop de longueur, là, pas assez. Donc tu vois, ça va aussi te donner beaucoup d'indications. Sois très attentif à tout ce qu'elle te dit. Au moindre détail, ça va te donner une information sur comment elle voit les choses, comment elle la perçoit, comment elle la ressent. Et d'aller comprendre derrière, tiens, pourquoi là plus long, pourquoi là plus court. Alors oui, au début, on va te donner des réponses un peu bateau. Bah, c'est plus joli, j'ai mieux, nanani, nananer. Moi, j'ai les cheveux longs parce que les cheveux courts ne me vont pas du tout. Ok, ça reste une perception. Hein. Je ne dis pas que c'est juste ou pas juste. Mais c'est que derrière ça, ça amène à quelque chose d'autre, à un vécu, à quelque chose de ressenti. C'est là où on creuse un petit peu la question. Et donc, c'était là où je voulais en venir à t'expliquer que quand la personne ne sait pas trop ou te dit bah, je ne sais pas trop ce que je veux faire, ou en tout cas elle a l'air sûre d'elle, c'est voir le lien qu'elle a avec ses cheveux. Rien que ça va te donner déjà vraiment le tempo sur comment l'aborder avec une pseudo-nouvelle coiffure. Et tu vas pouvoir vraiment réaliser avec elle quelque chose qui va faire que ah ouais, là je comprends mieux. Ah bah ouais, là je me sens bien. Ah bah là c'est sympa. Donc, au lieu de prendre au mot pour mot parfois ce qu'elle dit, essaye d'aller traduire ce qui se dit derrière en fait. Ne serait-ce qu'avec le ton de sa voix, avec les moments où elle hésite, au niveau du faciès, comment elle l'exprime, même au niveau de son corps. Alors c'est un peu comme si elle te faisait un appel sans trop savoir. Mais toi, ça va te permettre de mieux comprendre. Alors j'espère que ça va déjà t'aider à mieux capter aussi comment ça se passe pour la cliente en lien avec ses cheveux et de ne pas se dire que ce n'est qu'un apparat esthétique et que ce n'est qu'une matière à transformer pour se rendre plus ou moins jolie. Je dis plus ou moins parce que je dis il y a des femmes qui ne vont pas spécialement se sentir jolies, même si tu lui as fait la super coupe à la mode, avec la belle couleur, la belle forme et ainsi de suite. Non, c'est peut-être pas quelque chose qui lui correspondait. Alors si tu veux que ton salon devienne un lieu de vraie transformation, un espace où les femmes vont justement se sentir vues, entendues et respectées, alors pose-toi cette question à chaque cliente qui va rentrer et lui dire « Et toi, où êtes-vous hein? Comment vous sentez-vous aujourd'hui dans vos cheveux ?»
Et c'est là que tout va commencer. Ce ne sera pas avec tes ciseaux, ce sera avec ton écoute. Viens me partager en commentaire si, après avoir vécu une telle expérience, ce qui a pu en ressortir, comment tu t'es senti et si tu as pu vraiment sentir la différence entre l'attente de la personne, le résultat et comment elle s'est sentie à la fin. Je serais quand même curieuse de savoir comment ça s'est passé pour toi. Partage aussi avec des collègues, avec d'autres personnes. Discute-en aussi avec tes clientes. Sincèrement, discute-en avec. Alors, je ne dis pas qu'elles seront toutes ouvertes à cette pratique, hein, parce que je pense qu'il y en a qui ne se posent pas de questions non plus, mais tu serais étonné quand même de voir. Alors, je te remercie d'avance. Je me réjouis de partager avec toi sur ton expérience. Viens me la partager. Et puis, on en fera bénéficier tout le monde. À bientôt.